Kamal Ezaoui, qui nous vient de Suisse. Il est CEO de une société qui utilise l'intelligence artificielle en application aux médicaments, à l'industrie médicamenteuse, au niveau de la technologie ARN. C'est une autre technologie. Vous avez entendu parler de cela pendant les vaccins. Dans la fabrication des vaccins, il y a les vaccins ARN, les vaccins ADN. Là, sa société est plutôt spécialisée dans cette technologie pointue, donc d'ARN. Voilà, il va nous expliquer brièvement ce qu'il en est, puis le plus important, c'est de passer au vrai débat avec des questions de l'assistance. C'est quand même. Et merci en tout cas pour votre présence, pour votre soutien. Merci à l'équipe Ensan. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis vraiment honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui. C'est ma première intervention publique au Maroc. J'en ai fait beaucoup de conférences à travers le monde, donc je suis assez fier. Merci pour l'organisation, le congrès, et vraiment je félicite les organisateurs pour l'excellente organisation. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, faire un peu court, c'est de vous parler des médicaments. Donc on a beau avoir la santé digitale, le médecin, si on n'a pas de médicaments, il n'y a pas de santé. Donc, ce que je vais essayer d'aborder sur juste une slide ici, c'est le processus de développement d'un médicament. Je vais peut-être toucher un peu sur les demandes en digitalisation pour chaque phase. Et surtout, le thème aujourd'hui, c'est de parler de la collaboration entre académie et industrie. J'ai un petit peu résumé quelques recommandations qu'on voit pas très bien, mais on aura l'occasion d'en parler. Je aussi encourage les étudiants de venir me voir après. Si vous avez des questions ou interagir avec moi, il n'y a aucun souci, je suis là toute la matinée. Donc pour revenir aux médicaments, vous voyez un peu le processus de développement d'un médicament est très très coûteux, mais aussi très très long. Donc vous voyez là sur les trois phases que je vous présente ici, ça peut durer entre 8 et 12 ans. Après, quand vous allez à la pharmacie, vous trouvez que le médicament est cher, c'est parce que c'est très très coûteux. Alors la digitalisation est très importante, puis évidemment toutes les big pharma sont jetés dessus parce qu'on essaie de réduire les coûts de la santé. On a beaucoup je ne sais pas au Maroc, mais en Suisse, on a beaucoup de pression pour réduire les coûts de la santé. En Suisse, on n'a pas de sécurité sociale, c'est-à-dire on paye nous-mêmes notre mutuelle. Et tous les ans, ça augmente de 8% à cause des coûts de la santé, les hôpitaux et surtout les médicaments. Donc pour un peu résumer, il y a plusieurs phases pour développer un médicament, surtout la première phase qui est le preuve de concept, de POC, c'est là où la recherche est fondamentale. Et c'est là où on a besoin des universitaires et des gens qui font de la recherche basique, comme on dit. C'est une demande très forte pour les étudiants en biologie, en chimie, mais surtout en IT, tout ce qui est analyse des données, tout ce qui est intelligence artificielle, et tout ce qui est calcul, simulation quantique, etc. Donc, ce qui est en train de changer au fait depuis le séquençage du génome humain, donc on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de paires de bases dans le génome, mais en fait il n'y a que 2000 protéines qui sont essentielles et qu'on peut targeter pour trouver des médicaments. Donc c'est petit souci là. Voilà. Et tout ça, après on a appris beaucoup de choses sur ce
que j'appellerais dans le futur la médecine personnalisée. C'est-à-dire que parmi vous, il y a différentes personnes, on a peut-être les mêmes ADN, mais les gens répondent aux médicaments différemment. Ça dépend des mutations, etc. Surtout dans le domaine de l'oncologie. Donc il y a une révolution bioinformatique, on appelle ça, c'est-à-dire que pour comprendre ces mutations, pour comparer ces séquences par rapport à d'autres espèces, etc., il y a toute une science qui s'est mise en place, et surtout l'intelligence artificielle vient se greffer. Ça fait une vingtaine d'années, mais ça a accéléré dernièrement pour comprendre la différence entre espèces ou entre individus. Alors évidemment, toutes ces phases-là, la digitalisation est très importante. D'abord pour la réduction des coûts, il faut surtout accélérer et comprendre en fait les mécanismes biologiques, etc. Après, il y a une phase, ce qu'on appelle la phase préclinique, c'est-à-dire qu'on va trouver des molécules. Donc là, je parle juste des pilules, c'est-à-dire que les molécules, pas des anticorps ou des vaccins. C'est juste un domaine, c'est ma spécialité. Alors, il y a beaucoup de chimie là, mais aussi il y a beaucoup de tests biologiques et animaux. On va essayer, justement, la digitalisation permet d'abord d'accélérer ce processus, mais surtout réduire les tests animaux. Ce n'est pas parce que j'aime les souris, mais en fait ça coûte très cher, tout simplement. Et ce processus aussi a une partie optimisation, et là je dis aux étudiants ici, vous avez du cours d'optimisation, des algorithmes, etc. C'est exactement la même chose si vous l'appliquez en automobile ou en chimie. Donc c'est quelque chose d'important de trouver des algorithmes nouveaux qui accélèrent ce processus d'optimisation. Et puis je finirai par les essais cliniques ou la phase clinique, c'est-à-dire que ça c'est une fois qu'on a une molécule qui n'a pas tué d'animaux, qui est surtout efficace, c'est-à-dire qu'elle guérit, donc on va passer en phase clinique. Et là il y a une partie réglementation qui est importante, et surtout il y a beaucoup de paperasserie. Et là l'IA, vous avez entendu de ChatGPT, etc., c'est la génération de documents automatiques qui permet en fait d'abord d'accélérer et en fait de trouver les lacunes dans le processus de réglementation. Et évidemment, cette partie, une fois, alors juste pour vous donner une idée des coûts, la partie 1 et 2, en fait, c'est, on va dire 3, allez, 4 millions, 5 millions, ça dépend des projets, mais c'est la partie clinique qui coûte le plus cher dans le processus parce que c'est des essais humains, il faut trouver les bons patients, le bon hôpital, et surtout, trouver la formulation exacte pour que le médicament marche, parce qu'on investit beaucoup d'argent avant, et c'est dommage que se casser la tête ici, cette partie-là. Donc après, une fois qu'on a l'autorisation de mise sur le marché pour ce médicament ou ce anticorps ou ce vaccin, il y a toute une partie de pharmacovigilance. Donc, une fois qu'on l'a mis sur le marché, beaucoup d'exemples de médicaments qui ont tué des gens, les big pharma, ils ont caché ça. Notamment, je pense au Vioxx aux États-Unis qui pendant des années a tué beaucoup de gens. Et en fait, c'est parce que la pharmacovigilance n'était pas assez mise en place. Et là, l'importance de l'IA est très importante parce qu'on n'a plus d'intervention humaine et puis on voit des choses, l'IA voit des choses qu'on ne verra pas, tout simplement. Donc pour résumer tout ça, donc, il y a une forte demande, si les étudiants, je conseille de... Donc, vous voyez le processus ici, là, ça prend beaucoup de gens. Donc tout ce qui est IT, tout ce qui est calcul, tout ce qui est simulation, etc., on a beaucoup de demandes là-dessus pour le futur. Je vous conseille, si jamais ça vous intéresse, vous me contactez après.
Donc je finirai juste 2 minutes pour parler, justement c'est le thème aujourd'hui, de l'académie, la collaboration académie-industrie. On en a besoin. On a besoin des académiciens. Et puis surtout, on a besoin d'excellence. Donc si vous voulez, en tout cas moi, en ce moment-là, on est en train de, mes collègues en Suisse sont en train d'interviewer des candidats pour un poste d'étudiants doctorants. Mon budget ne me permet pas, en fait, d'embaucher un étudiant. Mais l'université à côté a proposé, et on a fait une demande de subvention pour financer le parcours de cet étudiant. Ça nous intéresse parce qu'on a mis le sujet, quelque chose qui nous intéresse dans le futur, et puis l'université a été très ouverte pour nous donner tout ce qui sort de ça en brevet pour nous. Une collaboration. Pourquoi je dis ça? Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la confiance, j'ai dit l'excellence aussi, mais surtout la confiance. Et j'ai mis quelques... Je ne sais plus ce que j'avais écrit. Pouvoir public. Surtout une recherche à jour. On va continuer dans le débat peut-être. D'accord. Regarde ça. Donc voilà, en grosso modo, il y a un trio pour que ça marche, les collaborations. Il y a quand même un troisième intervenant qui est les pouvoirs publics. Sinon, ça marche. Merci beaucoup. Effectivement.